Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus ce matin. Amen. 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 Nous remercions Dieu ce matin de ce que nous sommes en vie par sa grâce. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin et nous avons un privilège. Ce matin, nous sommes là par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous devons lui dire merci et l'applaudir. Amen. Ce matin aussi, je voudrais dire à quelqu'un que notre Seigneur Jésus-Christ, il est là, il prête l'oreille à nos cris. Amen. Amen. Et il n'est pas insensible à nos larmes. Amen. 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 Alors, nous devons toujours regarder à lui. Amen. Parce qu'il est notre sauveur, il est notre rédempteur. Amen. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est celui seul que nous pouvons compter parce qu'il est notre créateur. Nous n'avons personne d'autre que lui. Alors, en ce matin, nous nous appuyons sur lui. Nous nous remettons tout entre les mains en ce matin. Nous nous faisons confiance. Et je crois que le Seigneur, il a déjà porté la victoire et il combattra tous nos combats. Amen. 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 Il te dit que nous avons la victoire sous l'ennemi en ce matin. Alors, nous prenons la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Amen. Alors, Jacques chapitre 4, verset 7, où il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Alors, nous allons ce matin dire à Dieu que nous nous soumettons à lui et que nous résistons au diable. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que je me soumette à toi et que je résiste au diable. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que je me soumette à toi je me soumette à toi et que je résiste au diable au nom de Jésus. et que je résiste au diable au nom de Jésus. Amen, amen. Ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière Entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur. que je me soumette à toi Que je me soumette à toi Amen. et que je résiste au diable au nom de Jésus. Amen. Que je résiste au diable au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Alléluia. Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière ce matin, Seigneur. Seigneur, que je me soumette à toi, Seigneur, mon Dieu, papa, et que je résiste au diable, Seigneur, mon Dieu, papa, que je résiste au diable, Seigneur, mon Dieu, papa. Donne-moi la force de me soumettre à toi, Seigneur, mon Dieu, d'obéir à ta loi, d'obéir à ta parole, Seigneur, mon Dieu, papa. Donne-moi cette force, Seigneur, mon Dieu, papa, que je résiste au diable, Seigneur, et que je résiste à toutes les Seigneur, je me soumets à toi, Seigneur, mon Dieu. Alors, en ce matin, je me soumets à toi, Et Seigneur. Et donne-moi la force de résister, Seigneur mon Dieu. Donne-moi la force de résister au diable, de résister toutes les flots de ce monde, Seigneur mon Dieu, toutes les tentations de ce monde, Seigneur mon Dieu, que je me soumette à toi. Que je me soumette à toi, Seigneur mon Dieu, papa. Que nos enfants se soumettent à toi, que nos époux se soumettent à toi, que notre maison se soumette à toi, que moi, ma maison, que nous nous soumettons à toi, que nous résistons au diable, Seigneur, que nous résistons au diable, au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, ton fils, Seigneur mon Dieu, papa, aide-nous, papa, que nous nous soumettons à toi, Seigneur mon Dieu, papa, et que nous fuyons le diable, Seigneur mon Dieu, et que nous fuyons la tentation du diable, Seigneur mon Dieu, que nous soumettons à toi, Seigneur, que nous nous soumettons à toi, Seigneur mon Dieu, papa, que nous fuyons le diable, Seigneur mon Dieu, ce matin, Elohim, s'occuper de nous ce matin, que nous nous soumettons à toi, Seigneur mon Dieu, que nous soumettons à ta parole, Seigneur, que je me soumette à toi et que je résiste au diable. Seigneur, que je me soumette à toi, que je résiste au diable. Seigneur,
je me soumets à toi, que je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, que je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, que je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi, je résiste au diable. Jacques 4, 7, Seigneur. Seigneur, je me soumets à toi. Et je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi. Et je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi. Et je résiste au diable. Je me soumets à toi, Seigneur. Et je résiste au diable. Je me soumais à toi. Et je résiste au diable. Seigneur, je me soumets à toi. Je résiste au diable. Je résiste au démon, je résiste au désir de la chair, je résiste au péché, je me soumets à toi, 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 je me soumets à je me soumets les carasques et au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, où il est écrit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Amen. Amen, amen. Alors, nous allons demander à Dieu ce matin de nous affermir et de nous préserver du malin. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Affermis-moi. Raffermis-moi. Et préserve-moi du malin. Et préserve-moi du malin. Au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu mon Sauveur. Oh Dieu mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, affermis-moi. Affermis-moi. Et préserve-moi du malin au nom de Jésus. Et préserve-moi du malin au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Préserve-les du malin. Préserve-les du malin. Mes finances, préserve-les du malin. Mon appel et mon ministère, préserve-les du malin.
Préserve-moi du affermis mal. pour fermer Préserve-moi du malin, puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom Amen. de Jésus. Je Amen. prie pour toi. Je reçois. Amen. Je reçois. Tu te soumettras à Dieu. Amen. Amen. Et tu Amen. résisteras au diable. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur t'affermira Amen. et il te préservera du malin au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Deutéronome 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Je reçois au nom de Je Jésus. reçois amen, au nom de Jésus. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Jésus. Dieu te bénisse. Nous allons continuer dans ce feu de prière. Exceptionnellement, nous allons prendre 2 sujets de prière. Amen. Habituellement, on prend un sujet et puis ensuite on passe à la parole. Là, on va prendre 2 sujets de prière parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Prends ta Bible, Psaume chapitre 58, verset 4. Ce verset-là, si tu vois, tu dois être... quelque chose doit se passer en toi. Psaume 58, pardon. Psaume 58, verset 4. Quelque chose doit bouger en toi quand on va le lire. Amen. Psaume chapitre 58, verset 4. La Bible dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Mets-moi ça en PDV, s'il te plaît. Sur Skype, mets ça en PDV. Et sur Facebook, si tu peux commencer à mettre les passages bibliques, ça va aider. Psaume 58, verset 4. Il dit quoi? Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur... Ça veut dire que la méchanceté, là, c'est héréditaire. Quand quelqu'un est méchant, quelqu'un est mauvais, c'est héréditaire. Ok. Si je dis c'est héréditaire, pas toujours le cas, mais ça peut être héréditaire. Parce qu'une bonne mère, elle peut être une bonne mère, et puis son enfant sera mauvais. Amen. Mais des fois, ce qu'on constate, il y a des mères qui soutiennent leurs enfants dans le mal. Elles ne font pas ce que leurs enfants font, mais elles les soutiennent dans le mal. Les enfants du prêtre Élie étaient mauvais. Élie les soutenait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Être mauvais, être méchant, être cruel, souvent c'est héréditaire. Il y a des gens qui ont hérité ça de leur mère. Dans le ventre de... Hey, Jesus. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les menteurs s'égarent au sortir du sein. Donc, le mensonge là, c'est aussi un lien maternel. Essaie d'élargir un peu les choses. Il y a beaucoup de choses dans ton comportement que tu as hérité de ta mère. C'est ce que la Bible te dit. Le mensonge ici, ce n'est pas être menteur là. Quand on dit quelqu'un est menteur là, ce n'est pas seulement celui qui dit une chose qui est fausse. Non, je vais vous montrer ça. Dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, dans la tentation de Jésus, la Bible dit que Satan a pris Jésus et puis l'a envoyé sur une autre montagne. Il lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire en une seule fois. Amen. On est d'accord, non? Amen. Il a dit à Jésus, si tu te postes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tout cela. Parce que tout cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Ce n'était pas un mensonge là, c'était vrai. C'était vrai. Jésus n'a pas dit Satan, tu mens. C'était la vérité. Mais en Jean chapitre 8, verset 44, quand Jésus parle de Satan, il dit, il ment. Il est le père du mensonge. Et quand il ment, il parle de son propre fond. Donc, ce que Satan a dit sur la montagne là n'a pas changé l'opinion de Jésus sur Satan. Et pourtant, Satan avait dit la vérité. Mais rien de nouveau là. Attends. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Donc, le mensonge là, ce n'est pas seulement dire une chose qui n'est pas vraie. Quand tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge. C'est pas grave. Quand tu es dans la tromperie, tu vis dans le mensonge. Quand tu aimes
les plaisirs du monde. Tu vis dans le mensonge. Et tu es menteur. Pourquoi? Le problème, c'est que tu vas associer d'autres personnes à ce que tu fais. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes la musique mondaine, tu es dans le mensonge. Tu vas faire écouter cette musique-là à d'autres personnes, d'autres chrétiens, d'autres païens. Tu deviens un menteur. C'est ça que tu dois comprendre. Ce sont des liens maternels. Si tu te posais des questions sur certaines attitudes que tu as, Dieu vient de te dire, regarde du côté de ta mère. Regarde du côté de ta mère. Il y a des choses que tu aimes qui ne sont pas bien. Regarde si ta mère n'aime pas ça. Il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Regarde du côté de ta mère. Depuis le sein maternel. On peut donner encore une autre dimension à ça. Mais si je commence à expliquer beaucoup d'autres choses, on ne pourra pas prier, on ne pourra pas passer au message. Mais c'est un sujet que tu dois prendre à cœur. Parce qu'il y a aussi des attaques qu'on subit depuis le ventre de la mère. On va prier. On va dire au Seigneur, toute méchanceté, tout mensonge hérité de ma mère, pardonne-moi, délivre-moi, déconnecte-moi. Amen. Amen, amen, amen. Toute méchanceté, tout mensonge hérité de ma mère, pardonne-moi, délivre-moi, déconnecte-moi. Amen. Ta mère t'a mis au monde, mais il y a des choses spirituelles qui se sont passées pendant l'accouchement, pendant le temps de la grossesse. Il y a des mères, désolé, mais il y a des mères qui ne sont pas sérieuses. Il y a des mères, pendant qu'elles sont enceintes, leur bouche ne peut pas se taire. Faut pas, regarde, écoutez-moi attentivement. Faut pas compter sur les hormones. Faut pas regarder les hormones ou bien les caprices de la grossesse pour faire n'importe quoi. Il faut regarder la parole de Dieu. Fais attention. On va prier. Seigneur, toute méchanceté, tout mensonge hérité de ma mère, pardonne-moi, délivre-moi, déconnecte-moi. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur, toute méchanceté, tout mensonge hérité de ma mère, Hérité de ma mère. Pardonne-moi, délivre-moi, Délivre-moi, déconnecte-moi. Déconnecte-moi. Oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, toute méchanceté, toute méchanceté, tout mensonge hérité de ma mère, hérité de ma mère, pardonne-moi, pardonne-moi, délivre-moi, délivre-moi, déconnecte-moi. Déconnecte-moi. Ne touche plus le Seigneur. Makabarata la garabajagalaka. Iramalaka de la barabadajagalaka. Erumakata badala garabajagalaka. Erumalabadala garabajagalaka. Erumakata la barabadajagalaka. Kadurabadajagala marabadalakata. Karubazagalaga sagalumarabadala. Kadurabadajagala marabajagalaka. Iramalabadala garabagadalaka. Erumalabadala magadala baraka. Erumalabadala garabagadalaka. Amen. Amen. On va prendre un deuxième sujet de prière. Amen. Gloire à Jésus. Si tu as déjà fait un enfant, et même si tu n'as pas encore fait d'enfant, prie. Amen. Tu as hérité des choses de ta mère. Mais si tu as déjà fait des enfants, tu as aussi transmis des choses à tes enfants. Seigneur, toute méchanceté, tout mensonge
transmis à mes enfants. Pardonne-leur, délivre-les, déconnecte-les. Amen. Seigneur, toute méchanceté, tout mensonge transmis à mes enfants, pardonne-leur, délivre-les, déconnecte-les. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu, Mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, toute méchanceté, toute méchanceté, tout mensonge tout mensonge transmis à mes enfants, transmis à mes enfants, pardonne-leur, pardonne-leur, délivre-les, délivre-les, déconnecte-les. déconnecte-les. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Rabakatabrende, Ibalakadara, Irabalakadala, Karamashagalaga, Imarabataleka, Karamashagalaga, Arubalabagala, Kadarabakataka, Arumashagalaga, Imarabatajaga, Karamakataleka, Arumalakatala, Kadurabataleka, Arumalabajaga, Karamakataleka, Arumakataleka, Arabajagaleka, Imarabataleka, Karamakatalaka, Arumakataleka, Aramashagalaka, Aramagadalaka, Karabashagalaka, Arumalabadala, Kadurabadashaka, Arumakadalaka, Aramakadalaka, Arumashagalaka, Ibaramadalaka, Karabashagalaka, Arumalabadala, Kadurabadalaka, Arumashagalaka, Aramakadalaka, Karabashagalaka, Arumalabadala, Karamashagalaka, Aramakadalaka, Karamashagalaka, Arumalabadala, Karamashagalaka, Arumagadalaka, Arumashagalaka. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Thank you, Jesus. Ayabalagada. Je pardonne mes enfants. Thank you, Lord. Connecte-les. I hail you. I worship you. I hail you. Most High. I hail you. I worship you. I hail you, Most High. I hail you. I worship you. I hail you, Most High. You are the God who was and is to come. Jesus, Jesus. And you have put all my trust. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Tu es Yahweh. Toi, Seigneur, tu es Yahweh, l'alpha et Oméga. C'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. Barakata, barakato, barakata. Ipasese gele bako. Apasese kero, oro, kere. Pour t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Amen. Jesus. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Oui, Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Thank you, Jesus. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur. Nous t'aimons. Raison de vivre, c'est de t'adorer. Notre foi est en toi. Amen. C'est toi qui nous as créés, c'est à toi que nous appartenons. Amen. Parle-nous par ta parole, Seigneur. Amen. Je reçois ta Touche-nous parole. par ton onction. Amen. Manifeste-toi. Amen. Montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré, nous avons prié. Amen. 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 Bienvenue dans Zone du Saint-Esprit. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Nous continuons face à la tempête, 5e partie. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose avec ce message-là? Alléluia. Amen. Et Marc chapitre 4 à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se levait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, il lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme.
il y aura un grand calme dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je reçois le grand calme dans ma vie au nom de Jésus. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui même le vent et la mer? C'est le Fils. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Ok. Amen. On a commencé, on a posé le fondement, on est arrivé à un niveau où on a parlé de quoi? De la peur. Amen. Regardez la première chose que Jésus leur a dit quand il a fini de régler le problème. Il dit, verset 40, pourquoi avez-vous si peur? Donc, il est important que toi et moi, nous sachions quelque chose. On ne doit pas avoir peur. Parce que dimanche dernier, on a commencé à travailler dessus. Alléluia. Et on a vu, à partir de Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, à partir du verset 14, on a vu qu'un homme partait en voyage, il a donné quoi? 2 talents à l'un, 5 talents à un, 2 talents à un autre, et puis 1 talent. Et on a vu qu'un talent est égal à quoi? 1000 pièces d'or. On a vu ce que la peur a fait dans la vie de cet homme. Donc, ce qu'on a dit dimanche dernier, c'était quoi? Que la peur fait quoi? La peur, elle te rend méchant, paresseux et empêche d'avoir des idées. Matthieu 25, verset 14 à 27. La peur t'empêche d'avoir des idées. Elle te rend paresseux. On a vu Matthieu 25, 25. L'homme a dit quoi à son maître? J'ai eu peur. On t'a donné du travail. Au lieu de faire ton travail, toi, tu as eu peur. Il y a des gens sur la base de la peur, ils ne font pas leur travail. Il faut que tu saches que ce n'est pas une raison suffisante. Si tu ne fais pas ton travail parce que tu as eu peur, tu seras viré. Donc, la peur rend méchant, merci, elle rend paresseux, elle t'empêche d'avoir des idées. La peur est un ennemi de la créativité. C'est un ennemi de l'intelligence. La peur est un adversaire de la réflexion. Quand tu es peureux, tu ne peux pas réfléchir avec ta tête. Tu réfléchis avec ton émotion. Elle t'empêche d'avoir. Et ça, ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est la première raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur. Réflexion. Donc, on va faire quoi? On va donner encore une raison. On a pu réfléchir avec ça dimanche dernier. Tu réfléchis. On a vu ça dimanche dernier. OK. Deuxième chose, avec la peur. Donc, le message est disponible sur YouTube. Vous pouvez partir sur YouTube parce que si je dois faire des récapitulatifs à chaque fois, on perd du temps. Amen. OK. Donc, va sur YouTube, Paul Aubrou. YouTube, Paul Aubrou. Tous les messages que j'ai prêchés là, tous sont là-bas. Tous les dimanches, c'est actualisé. Donc, tu peux te mettre à l'aise pour réécouter sur YouTube, partager, envoyer à quelqu'un. Et Dieu te bénira pendant que tu fais cela au nom de Jésus. Amen. C'est disponible sur Facebook, dans Zone du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur Facebook en ce moment dans Zone du Saint-Esprit. OK. Deuxième chose que la peur fait. La peur fait paniquer. Elle affaiblit la foi. Elle fait douter. On va voir ça dans la Bible. Hein. Toi-même, tu sais, non? Par la grâce de Dieu. La peur fait quoi? Elle fait paniquer. Elle affaiblit la foi. Et puis, elle te fait douter. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Regardez attentivement, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, c'est Jésus. Verset 23, quand il lui renvoyait, donc la peur fait quoi? Elle fait paniquer, elle affaiblit la foi, elle fait douter. On est en train de répondre pourquoi Jésus leur a dit il ne faut pas avoir peur. Il dit pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi? Amen. Amen. Peu importe la situation devant laquelle tu es, pas avoir peur. Amen. Verset 23 de Matthieu chapitre 14. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire 4 heures du matin, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. Regardez ça. Il fut troublé. Numéro 1. Deuxièmement, il dit c'est un fantôme.
Numéro 2. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Verset 27. On va regarder. Hey, Jesus. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand tu as peur, tu ne reconnais même pas Dieu. Quand tu as peur, tu ne reconnais même pas la présence de Dieu. Donc, première chose qui s'est passée, c'est quoi? Ils ont été troublés. Deuxième chose, ils ont poussé des cris. C'est ce que la peur fait. La peur te trouble. La peur, quand tu vois quelqu'un qui est toujours troublé, il a peur. Tu vois quelqu'un qui panique toujours. C'est la peur qui fait. Et il y a des gens qui sont tellement fiers de ça. Ils vont dire, toi-même, tu n'as pas eu peur. C'est pas bon. Dieu marchait. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu as marché sur l'eau? Vous savez ce qu'il m'a dit? Le Seigneur m'a dit directement, il dit parce que je suis prêt à tout pour secourir mes enfants. Amen. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as marché sur l'eau pour aller les rejoindre? Il n'y avait pas un autre moyen de les aider. Il n'y avait pas de bac, il n'y avait rien. Et puis souvenez-vous que Jésus était homme. Donc il n'allait pas se mettre en esprit pour aller régler, non. Il devait accomplir une mission en homme. Il a donc décidé de marcher sur l'eau. Parce qu'ils étaient battus par les flots. Pendant que tu es en train d'avoir peur là, Dieu vient vers toi pour régler ton problème. Amen. Et toi, tu es en train d'avoir peur, tu veux le chasser avec ta peur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Jésus m'a dit directement, il dit parce que je suis prêt à tout pour secourir mes enfants. Dieu est prêt à tout pour te secourir. Mais ton problème là, c'est la peur. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Il arrive vers toi. Amen. Pourquoi ils étaient troublés? Regardez, dans la troupe, deuxième chose qu'ils ont fait dans notre part, ils ont commencé à pousser des cris. Panique à bord. Ils paniquaient, ils ont commencé à pousser des cris. La Bible dit quoi? Dans leur frayeur. C'est quel verset direct? Verset 26. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. La panique te trompe toujours sur l'identité des gens. Il y a des gens qui ne peuvent plus se marier parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont peur. Tu as peur, tu es tout inquiet. Et si je perds mon boulot? Est-ce qu'il y a un problème? Jésus vient vers eux pour les aider. Ils sont troublés. Ils disent quoi? C'est un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est Dieu qui vient pour t'aider. À cause de la peur, des gens, ils se méfient de tout le monde. Mais sauf que c'est grave gênant, toi. Ils se méfient de qui? De tout le monde. Il y a des gens qui se méfient de tout le monde. Ils n'ont confiance en personne. Même eux-mêmes n'ont pas confiance en eux. Au point où Dieu même n'a pas confiance. Quand vous voyez des chrétiens passer tout le temps à jauger les hommes de Dieu. Bon, l'homme de Dieu, là, je l'écoute. Il dit que c'est un vrai homme de Dieu. Toi-même, tu es qui même, déjà? Toi-même, qu'est-ce qui prouve que tu es un vrai chrétien? Et puis, c'est toi qui veux savoir si lui, là, c'est un vrai homme de Dieu. Si c'est là, c'est une vraie servante de Dieu. Toi-même, est-ce que tu es un vrai chrétien? L'esprit reconnaît l'esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu reconnais celui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli de peur, tu ne peux pas reconnaître le Saint-Esprit. Tu es toujours paniqué, tu es toujours troublé. Et dans ta frayeur, tu vas accrocher Jésus. C'est pas un fantôme, c'est Dieu qui vient pour t'aider. Homme de Dieu, la façon de le voir là, toi-même façon. Toi-même façon de te voir là, c'est que tu n'es pas fiable aussi. Tu dis l'homme de Dieu n'est pas fiable. Toi-même quand tu te vois là, c'est que tu n'es pas fiable. Tu vas faire croire. Il y a des chrétiens qui peuvent faire croire un homme de Dieu qui sont des enfants spirituels. Est-ce que c'est ça, moi? Il y a des chrétiens qui peuvent te faire espérer. Ils vont te faire croire que tu es leur père spirituel. Alors que non, hein. Pourquoi? Parce que selon eux, ils ont vécu ceci. Tout le monde a vécu quelque chose dans sa vie. Tout le monde, personne sur la terre n'a jamais été déçu. D'ailleurs, même là, si personne ne t'a jamais déçu, c'est que tu n'existes pas.
J'ai l'impression que je suis tout seul ce matin. Qui est avec moi ce matin? Amen. Si on t'a jamais déçu, c'est que tu n'existes pas. C'est que tu n'es pas sur la terre. Parce que Dieu lui-même, là, Judas l'a déçu. Ça, c'est Jésus, homme. Mais Lucifer, là, c'était un ange, non? Il a déçu Dieu. Lucifer n'est pas parti seul. Il est parti avec plusieurs anges. Ils ont déçu Dieu. Mais est-ce que ça empêchait Dieu de continuer à être Dieu? Non. Donc pourquoi c'est toi, à cause d'une seule déception, la terre doit s'arrêter de tourner? Les gens doivent arrêter de parler. Les gens doivent arrêter de prêcher. On doit fermer toutes les églises. Tous les hommes sont devenus le diable. Toutes les femmes sont devenues le diable. Toutes les entreprises sont dangereuses. Tu te méfies de tout le monde. Sauf peut-être que tu as été déçu. Dieu lui-même a été déçu par les gens qu'il a créés. Mais il est toujours Dieu. En Somme chapitre 2, la Bible dit il se rit. Dieu continue de rire. Là, tu ne ris plus. C'est des gens qui t'ont trahi. Les gens qui t'ont... Là où je m'en vais, là, c'est pas là-bas. Les gens qui t'ont trahi, là, s'ils te retrouvent aujourd'hui, est-ce que tu ne vas pas leur donner raison de t'avoir trahi? À cause de l'attitude que tu as aujourd'hui. Quand quelqu'un te trahit, continue ta vie. En tout cas. Celui qui t'a fait mal hier, quand il te retrouve aujourd'hui, il va te retrouver en meilleure santé, en meilleur en bon point. Que le jour où il t'a laissé, c'est un message pour lui. Abraham était trahi par son propre neveu Lot. Genèse chapitre 13. Mais quand Genèse chapitre 14, Lot a eu un problème, qui a parti secourir Lot? C'est normal que je parle. C'est pas Abraham? Elle se constitue. Abraham allait secourir Lot. Mais quand Abraham a vu te délivrer Lot, est-ce que Lot a suivi Abraham? C'est ma fille, elle a sa boutique. Lot a continué son chemin. Il ne lui a même pas dit merci. Son papa l'a abandonné quand sa maman était. S'il vous plaît. Lot n'a même pas dit merci à Abraham. Abraham a délivré Lot. Lot ne lui a pas dit merci, il a continué son chemin. Toi, parce qu'on t'a trahi, c'est fini. Tout doit s'arrêter. Même on t'appelle ton téléphone, tu ne peux pas décrocher. Parce que fabricant de téléphone là même t'a trahi aussi. C'est la peur qui fait ça. Que Dieu te délivre de cette peur-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la peur qui fait ça. Dans la frayeur, il dit Jésus est un fantôme. Dieu t'envoie des bienfaiteurs, mais dans ta frayeur, tu dis ils vont t'escroquer. Quand vous voyez les hommes de Dieu en train de prêcher là, est-ce que tu sais que si moi là, rendant toute la gloire à Dieu, personnellement, si je devais regarder ce que j'ai subi, j'aurais arrêté le ministère. Est-ce que tu sais ça? Si je devais arrêter, si je devais, considérer ce que j'ai subi là, j'aurais arrêté de prêcher il y a longtemps. Et puis, ce n'est pas à tort, c'est à raison. Mais ça te fait avancer en quoi? La seule chose que ça produit en l'homme, c'est l'amertume et le fait de ressasser le passé. Parce qu'il faut que l'homme soit occupé. Donc, plus personne ne te calcule. Mais toi seul, tu vas passer ton temps à parler des gens qui t'ont fait mal hier. Parce que c'est à cause d'eux que tu as mis pause à ta vie. Les pasteurs que vous voyez prêcher là, vous pensez que nous prêchons parce que tout va bien. Une fois, je vais te raconter ce témoignage. Une fois, il y a une sœur qui j'ai prié et pour qui je priais. Et puis je l'enseignais. Je ne sais pas où elle est rentrée. Un jour, je vous ai déjà raconté, un jour elle est venue me dire que Dieu lui a dit que c'est le diable qui m'utilise. Elle m'a dit ça en face. Que Dieu lui a révélé que moi, je ne suis pas son serviteur, c'est le diable qui m'utilise et tout ça. Donc elle, à partir d'aujourd'hui, elle coupe les ponts
Elle se déconnecte de moi parce que c'est le diable qui m'utilise, elle n'est plus. Vous savez ce que c'est que croire que quelqu'un est ta fille, préparer enseignement pour la personne, prendre son fardeau en train de prier pour elle, et puis le matin, elle vient te regarder en face pour dire que tu es du diable. Tu sais ce que ça peut faire à ton moral? Tu sais ce que ça peut faire au cœur d'un être humain? Quand vous parlez des pasteurs, vous parlez avec facilité. Vous savez que ce sont des êtres humains aussi, qui ont des sentiments et des émotions. Elle m'a regardé, elle m'a dit ça. Si Dieu t'a dit que c'est du diable, gloire à Dieu. Est-ce qu'à la base, moi, j'ai besoin de ta confirmation pour savoir que c'est un homme de Dieu? Moi, Dieu m'a appelé, donc il n'y a pas besoin de ta confirmation. Quand elle a fini de dire, elle dit, ok, que le nom du Seigneur soit béni, mais quoi qu'il en soit, attache-toi au Seigneur. Au moins, ça, là, le diable ne peut pas te dire ça, on est d'accord, non? Le diable ne peut jamais dire à quelqu'un, attache-toi au Seigneur. Donc, il lui a dit ça, au moins, peut-être que ça, sûrement, ça peut aider quelqu'un. Il a dit, j'ai compris, que Dieu soit glorifié, mais quoi qu'il en soit, attache-toi. Les temps sont passés. Un autre jour est revenu. Je suis venu te demander pardon. Tu te souviens de l'histoire. Je suis venu te demander pardon. Vraiment, il y a des gens qui m'ont trompé et tout ça. Ce que j'ai dit là, ce n'était pas Dieu qui m'avait dit. Maintenant, moi, ça me concerne. En quoi moi, ça me regarde? C'est Dieu qui t'a dit. Oh. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Oh. Moi, en quoi ça me regarde? C'est ton problème. Elle a fini de l'écouter, elle a fini de parler, Qu'est-ce que je lui ai dit encore? En tout cas, ce que peut te donner comme conseil, attache-toi au Seigneur. C'est tout. Mais quand tu finis de prier pour quelqu'un, et puis la personne te dit ça en face, est-ce que tu peux avoir envie de prier? Toi, de toute façon, tu es là. Est-ce que tu aurais pu prier pour quelqu'un d'autre? De toute façon, tu es sérieux sur tout ce qui t'arrive. Tu es agrippé au mal que tu as vécu. Est-ce que tu aurais pu prier pour quelqu'un d'autre? J'avais une cellule de prière. Maman et moi, on avait une cellule de prière. On était en libre de défense, on avait une cellule de prière. On faisait même les cultes le dimanche. Il y a une famille là qui était dans les problèmes financiers, tout. On a sorti l'argent pour leur donner. Ils avaient perdu leur maison. Écoute-moi attentivement, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce sens-là. Mais on doit être habitué maintenant. Souvent, le Seigneur prend le message. Ils avaient perdu leur maison. Tout, ils vivaient dans un hôtel. C'était assistant social qu'ils avaient trouvé. C'est ça, un hôtel. La CAF avait tout bloqué, tout. La soeur était dans le problème avec ses enfants. Je partais les voir à l'hôtel où ils étaient logés. Je partais avec l'argent. Je donnais l'argent, je priais pour eux, tout. On a commencé à prier, Dieu a commencé à débloquer. La CAF a levé les embargos, levé embargo ici. Paf, ils ont eu une maison encore. Tout est reparti à zéro. Elle est venue, non, papa, je viendrai rendre témoignage. Je viendrai même faire une offrande pour dire merci à Dieu. Ses enfants venaient à la prière et tout. Le jour, la semaine où la CAF a tout débloqué, le dimanche qui a suivi, elle est venue dire qu'elle va rendre témoignage. C'était le dernier dimanche où on les a vus. Nous, on a entendu rendre témoignage. Mais c'était à Dieu. C'était le dernier dimanche où on les a vus. Elle n'est plus jamais venue. Elle ne m'a plus jamais appelé. C'est-à-dire qu'elle a coupé comme si elle n'existait plus. Dans son malheur, là, elle avait même accouché. Je suis parti à l'hôpital. Son enfant, avant son accouchement, l'enfant était retourné. C'est-à-dire que l'enfant naît la tête en bas, non? L'enfant sort par la tête. Mais quand l'accouchement approchait l'enfant, ses pieds étaient encore en bas. Il était en siège. Voilà, en siège. J'ai prié, Dieu m'a exaucé. L'enfant s'est retourné. Amen. Mais tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Tout. Un lit ombilical. Tout ça, Dieu a fait. Ce que t'explique là, ça remonte à longtemps. Hein? Ça remonte à très longtemps. En 2012, ok, merci. 2012, on est encore en 2023, non? 2012. Ça remonte à 2012. Je ne sais pas. On a arrêté même la prière parce qu'il n'y a plus personne. On a arrêté tout. Mais aujourd'hui, qui est assis ici en train de prêcher encore? Et ça, c'est pour 2012. Il y en a.
Mais on continue. Ne laisse pas la peur, ne laisse pas le trouble, ne laisse pas la frayeur appeler fantôme le bonheur qui vient vers toi. Amen, amen. Ne laisse pas la frayeur appeler fantôme le bonheur qui vient vers toi. Amen. La peur fait paniquer. Ne panique pas, frère. N'aie pas peur, ma soeur. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas te troubler. Ok, regarde. Verset 27, Jésus l'a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus se présente, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu sais que c'est lui, la peur n'a pas sa place là. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit habite en toi. La peur n'a pas sa place là. Jésus et la peur ne peuvent pas cohabiter en toi, dans ta maison. Non. Alléluia. Amen. Amen. Regarde quelque chose. Verset 27. Jésus l'a dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Beaucoup de gens ne remarquent pas ça. Hein? Pierre a marché sur l'eau. Beaucoup de gens ne remarquent pas ça. Mais Pierre a marché sur l'eau. Pierre était le premier homme. Si on enlève le Seigneur, Pierre était le premier homme à faire quoi? À marcher sur l'eau. Même Moïse n'a pas marché sur l'eau. Il a fallu que Dieu divise la mer en deux. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, il a fait quoi? Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Suis-moi. Suis-moi continuellement. Pierre lui répondit, Seigneur, viens. Verset 29, il dit, viens, Pierre, sors. Pierre sortit. Et Pierre étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria en disant, Seigneur, sauve-moi. Regarde ce que la peur fait. J'ai dit que la peur affaiblit, non? La foi. Pierre a commencé à marcher sur l'eau parce qu'il a eu foi en la parole de Jésus, qui a dit, viens. Donc Pierre marchait sur la parole qu'il a entendue. Luc chapitre 5, verset 5 par exemple, Pierre dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ok. Donc Pierre avait la foi et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais immédiatement la peur est venue. Et quand la peur est venue, Pierre a commencé à regarder autour de lui la force du vent. Et quand il a eu peur, il a abandonné la foi. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir à la foi et la peur. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu ne peux pas en même temps avoir foi et avoir peur. C'est soit l'un, soit l'autre. Dès que Pierre a eu peur, la foi s'est écartée. Et Pierre qui avait commencé à marcher sur l'eau, a commencé à s'enfoncer dans la même eau sur laquelle il marchait. Hey. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 La même eau sur laquelle Pierre marchait, quand il avait la foi, c'est dans la même eau Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a eu peur. Ça veut dire que les exploits que tu es capable de faire là, parce que tu as la foi aujourd'hui, ces mêmes choses là, tu peux ne plus être capable de les faire quand tu as peur. Pierre a commencé à avoir peur, donc Pierre n'a pas pu continuer. Quand tu as peur, tu commences par la foi. Souvent, vous voyez des gens qui commencent. Ah, il est zélé dans le Seigneur. Elle est zélée dans le Seigneur. Il est zélé, je vais prier, je vais jeûner. Ah, le message m'a touché. Je vais commencer à marcher avec le Seigneur. Je vais commencer à faire ceci. Ils commencent. Et puis à un moment, boum, ils arrêtent. Pourquoi? La peur est rentrée. Quand Pierre a commencé à marcher, la Bible n'a pas dit que le vent arrêtait de souffler. Non, le vent continuait de souffler. Jésus lui-même était arrêté au milieu du vent.
Et puis Pierre a dit, si c'est toi, autant que je vienne. Le vent continuait de souffler, le vent n'avait pas arrêté. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre a remarqué que le vent soufflait? La peur. La peur te fait remarquer ce qui ne va pas. La foi te fait remarquer ce que Dieu dit. La peur a ouvert les yeux de Pierre sur la réalité. La foi avait amené Pierre à marcher dans la vérité et sur la vérité. Mais dès l'instant où Pierre a eu peur, il a oublié la vérité. Il s'est concentré sur la réalité. Ton problème aujourd'hui, là, c'est la peur. Et la peur te fait te concentrer sur la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut réagir pendant que je parle, s'il vous plaît? Parce que quand il n'y a aucune réaction, c'est compliqué un peu. On écoute. Pour moi, on peut avoir les réactions. Si on a les réactions, ça sera bon. On est attentif. Donc, regarde attentivement. La peur rend la foi faible. Tu peux commencer avec zèle et puis ne pas terminer quand tu as peur. La peur t'empêche d'aller jusqu'au bout de ta foi, jusqu'au bout de ce que tu crois. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il n'est même pas arrivé au niveau de Jésus. La peur est arrivée. Tu n'es pas encore arrivé à ta destination. La peur est arrivée. Tu n'as pas encore atteint le but. La peur est arrivée. Aujourd'hui, je vais prier 1 heure, 20 minutes. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prier les yeux fermés. La nuit, tout seul. Ils ont peur. Quand ils ferment les yeux, Seigneur, ils ont peur. Ils ne peuvent pas fermer les yeux, ils ont peur. Eh, papa. Je vous ai déjà donné ce conseil-là, non? Ah, si vous voulez avancer avec Dieu, là, arrêtez d'écouter le témoignage des gens qui disent qu'ils étaient satanistes avant. Arrêtez, ça tue la foi, ça crée la peur. Ça établit un hôtel de peur. Et puis tu n'auras pas peur de 12 heures, de 13 heures, de 10 heures, non, 1 heure du matin. Un tout, c'est le même discours. 1 heure du matin. C'est faux. 1 heure du matin, c'est l'heure de la lumière, ce n'est pas l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres commence à partir de 13 heures. Amen. Jusqu'à 23h59. Mais si quelqu'un est dans la lumière, il n'a pas peur des ténèbres. 1 heure du matin, on dit c'est l'heure à laquelle elle démontre aucun tempo. 2 heures du matin. 1 heure, 2 heures. Donc du coup, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas prier la nuit. Il y a des gens, même s'il n'y a pas la lumière, ils ne peuvent pas prier. S'il n'y a pas la lumière, ils ne peuvent pas prier. Frère, c'est des bêtises. Tu veux avancer dans la foi, non? Il ne faut pas écouter ce genre de témoignages-là. Beaucoup d'entre eux sont des menteurs et des manipulateurs. Beaucoup. C'est des commerçants, c'est pour vendre des DVD, vendre des CD. Avoir un nom. Comment quelqu'un peut te dire il était premier ministre de Satan? Toi, c'est qui? Tu ne peux pas être premier ministre de Satan, ce n'est pas vrai. Quand Dieu a chassé Lucifer du ciel, là, Lucifer est parti avec des anges. Oh là, ils seront qui? Tu vas être premier ministre de Satan. Ils seront qui? Ils vont être où? Il y a d'autres qui vous disent non, j'étais femme du diable. Le diable n'a pas de femme. Le diable n'a aucune femme, aucune. Il n'a même pas de soeur, il n'a pas de frère, il n'a personne. 2 heures, tu ne peux pas prier. 3 heures, tu ne peux pas prier. Minuit, on te dit c'est l'heure, c'est faux, ce n'est pas l'heure du diable, c'est l'heure de la lumière. Le jour commence à minuit, le jour finit à 12 heures. Une autre fois, si vous voulez, on va parler en détail de ça. La foi, tu commences par la foi.
tu ne peux pas continuer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tu as peur. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Tu as commencé à prier pour des gens. Tu as commencé à travailler. Amen. Amen. Au début de ton embauche, tu étais zélé. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une nourriture. Après, au milieu, parce qu'il commence à avoir des difficultés. Telle personne commence à se comporter comme ça. Tu commences en même temps à te souvenir d'un ancien truc qui s'était passé dans une autre entreprise. Et puis, le zèle, l'amour, la joie que tu avais de travailler commence à s'estomper au fur et à mesure. Tu faisais bien ton travail, maintenant tu ne fais plus bien ton travail. Pourquoi? Parce que ta tête commence à être remplie de mauvais souvenirs. Tes yeux commencent à s'ouvrir sur l'attitude de tel patron, l'attitude de tel chef, l'attitude de tel collègue. Et tu commences à mal faire ton travail. Et quand tu perds ton travail, tu vas penser que tu avais raison, tu avais tort, tu t'es pas manipulé par quelqu'un. Qui est ce quelqu'un qui t'a manipulé? La peur. Au début de ton foyer, au début de ta relation amoureuse, tout va bien. Après, ton comportement devient autre chose. Tu ne peux pas épouser un homme parfait. Tu ne peux pas épouser une femme parfaite. Amen. Même si tu es marié à Jésus, ça ne sera pas parfait. Parce que Jésus, il est parfait. Mais la perfection, là, tu ne peux pas la supporter. C'est Jésus qui a regardé son propre fils spirituel, Pierre, à qui il venait de dire, et tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le même qui arrive, il a dit, arrière de moi, Satan. Tu peux supporter quelqu'un comme ça? C'est le même qui a regardé Pierre, puis il a dit, arrière de moi. Bon, qu'est-ce que je dis? Il n'a pas regardé Pierre. Matthieu 16, 23. La Bible dit, c'est retourné. Il lui a donné dos. Jésus a parlé à Pierre avec son dos. Matthieu chapitre 7, verset 23. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tu peux supporter quelqu'un comme ça? Tu es exigeant envers tous ceux qui sont autour de toi. Ne sois pas exigeant envers les gens. Sois exigeant envers toi-même. Pour devenir meilleur. Pas envers les gens. Les gens sont les gens. Tu ne peux changer personne. Ne t'attends pas à ce que les gens se comportent avec toi comme tu veux. Non. Comporte-toi avec les gens comme il est bon de se comporter. Matthieu chapitre 7, verset 12. La Bible dit, faites pareillement aux hommes ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. On n'a pas dit les hommes feront pour vous ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Non. Non, ce n'est pas Matthieu 7, 23. Matthieu 16, 23. Donc, Dieu ne dit pas que les gens vont te faire ce qu'ils doivent te faire. Non. Il dit, toi, fais aux autres ce que tu veux qu'eux ils fassent pour toi. Matthieu chapitre 7, verset 12. Donc, arrête d'être exigeant envers les gens autour de toi. Arrête de vouloir que tel te parle comme ça. Non, les gens sont les gens. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais au verset 17 et 18, il avait dit à Pierre, tes pensées sont les pensées de Dieu. Matthieu 16, 17, 18, le même Jésus, il a dit ça à Pierre. Donc toi, tu veux te marier à Jésus là. Tu peux pas, même un jour, tu ne pourras pas tenir. Parce que Jésus, Matthieu chapitre 14, verset 22, on voit qu'il a chassé tout le monde, il allait prier seul sur la montagne. De toute façon, tu aimes love. De toute façon, tu aimes qu'on prenne soin de toi. Il va te chasser pour aller prier seul sur la montagne. Là où tu as dit, j'ai besoin de câlins. Oh Jésus, mon chéri, j'ai besoin de câlins. Il va dire non, s'il te plaît, je dois aller prier. Je dois aller prier. Et tu vas rester seul avec ton coussin. Toi seul en train de pleurer. Mais il est allé sur la montagne pour aller prier. Ça aussi, tu ne pourras pas supporter. Dans ce monde-là, on ne peut pas tout avoir en un seul paquet. Alléluia. Ah, Seigneur. Amen. Donc, regardez bien attentivement. Il dit quoi? Donc, Pierre a commencé à marcher sur le vent. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc, la peur t'enfonce dans le problème. Regarde, écoute-moi attentivement. La peur ne va pas t'aider à sortir de ton souci. Non, la peur va t'enfoncer dans ton souci. Est-ce que tu comprends? Quand Pierre avait la foi, Pierre marchait sur le problème.
Amen. Pierre dominait le problème. Mais quand Pierre a eu peur, il s'est enfoncé dans le problème. Donc, ce que tu penses aujourd'hui qui est difficile dans ta vie, là, Dieu peut te sortir de là. Mais il ne faut pas que tu aies peur. Parce que si tu as peur, tu vas t'enfoncer. Amen. 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 Verset 31, et puis il a crié, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, la peur fait quoi? La peur te fait douter de la capacité. Premièrement, Pierre n'a pas douté de Jésus. Pierre a douté de la parole qu'il a entendue. Parce que Pierre avait dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et puis, quand Jésus a dit, viens, il est parti. Maintenant, il a douté de quoi? Ce n'est pas, est-ce que c'est vraiment Jésus qui m'a dit de venir? Donc, la peur te fait douter de la parole de Dieu. Elle t'emmène à ne plus être confiant comme tu étais confiant au commencement, quand tu as lu ou quand tu as écouté. C'est-à-dire que ce que la peur fait, elle altère la puissance que tu avais ressentie quand tu as lu le verset. La force et la puissance, l'énergie, la vitalité, le dynamisme que tu avais reçu quand tu écoutais le message, le feu qui s'emparait de toi, la joie qui s'emparait de toi, le zèle soudain qui est né, la confiance, l'assurance qui sont venues, la véracité que tu as épousée. Tu as regardé, tu as dit c'est vrai, c'est réel. C'est que ce qu'on m'enseigne là, c'est vrai. Si je commence à faire ça, Dieu va intervenir dans ma vie. Si je commence à faire ça, Jéhovah va se manifester. Si je commence à faire ça, ma vie va changer. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont se bloquer. Les choses deviendront meilleures. À partir de là, tu as commencé à marcher d'une autre manière. Tu as commencé à vivre d'une autre manière. Tu as commencé à t'aligner à ce que tu as entendu, à ce que tu as lu. Et quand la peur, quand tu laisses la place à la peur commence à te dire, es-tu sûr que ce que tu as entendu là, c'est Dieu? Es-tu sûr? Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on écoute. Il ne faut pas écouter. Et regardez la stratégie du diable dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Es-tu sûr que ce que l'homme de Dieu t'a prêché là, c'est Dieu? Es-tu sûr que ce que tu as lu là, c'est vraiment ce que tu devais comprendre? Es-tu sûr que la dîme que tu payes là, c'est vraiment ça qui te bénit? Es-tu sûr que les offrandes que tu fais là, c'est vraiment ça qui te bénit? Es-tu sûr qu'un enfant de Dieu doit faire ça pour être béni? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Pierre a commencé à douter. Pierre n'était plus sûr de rien. Beaucoup aujourd'hui ne sont plus sûrs de rien. Beaucoup ne sont plus sûrs de rien. Ils n'ont plus cette même assurance. Ils n'ont plus cette même confiance qu'au début. Quand ils avaient commencé par la foi. Quand ils marchaient par la foi. Quand ils avançaient par la foi. Ils sont plus sûrs. Pourquoi? Parce que la peur est rentrée. Le doute s'est installé. La force du doute, c'est quoi? C'est de t'emmener à remettre en cause la parole de Dieu. C'est ça la force du doute. Le doute ne va pas t'emmener. Ce qui fait que tu ne crois pas, ça c'est l'incrédulité. L'incrédulité fait que tu ne crois pas. Le doute t'emmène à remettre en cause la parole de Dieu. C'est ce que le serpent a fait en Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il t'amène à remettre en cause. Frère, je veux parler à quelqu'un ce matin. Ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. La confiance que tu as eue en lui au début, garde la même confiance aujourd'hui. Amen. Amen. La confiance que tu as eue dans les Écritures, garde la même confiance aujourd'hui. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe
importe ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Amen. 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 Hey, Jesus. Kalabarala katubra la Amen. la punta brakatura bala santa. Le doute, Jésus dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté de quoi? Pourquoi as-tu douté de que c'est moi? Pourquoi as-tu douté que c'est moi? Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Jésus disait à Pierre, pourquoi as-tu douté de moi? Pourquoi as-tu douté que c'est moi? Frère, moi je paye ma dîme depuis des lustres. Je n'arrêterai jamais. Je ne peux pas douter de la promesse de Dieu. Je prie depuis des lustres, je n'arrêterai jamais. Psaume chapitre 116, verset 2. Il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Que je sois exaucé, que je ne sois pas exaucé, je prie seulement. Amen. Amen. Je ne douterai pas de lui. Je ne douterai pas de lui. Je ne douterai pas de lui. Je jeûne, je continuerai de jeûner. Je ne douterai pas de lui. Je fais des offrandes, je continuerai de donner mes offrandes à Dieu. Je ne douterai pas de lui. Je prêche, je continuerai de prêcher. Je ne douterai pas de lui. Je n'arrêterai pas. Parce que Tite chapitre 1, verset 2 dit quoi? Dieu ne ment point. Psaume 107, verset 2. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. La prière, ce n'est pas un CDD, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. La vie chrétienne, ce n'est pas à durée déterminée. La vie chrétienne n'est pas circonstancielle. Tite chapitre 1, verset 2. Laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dans les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Hébreux chapitre 6, verset 18. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nom chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment point. Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu n'as pas continué à croire? Pourquoi tu n'as pas continué à croire? Ma soeur, je te pose la question, pourquoi tu ne continues pas à croire? Frère, pourquoi tu ne continues pas à croire? Pourquoi tu commences à réfléchir? Pourquoi tu commences à remettre en cause la parole de Dieu? Pourquoi tu commences à remettre en cause la puissance de Dieu? Pourquoi tu commences à remettre en cause la force de Dieu? Pourquoi tu commences à remettre en cause la capacité de Dieu? Pourquoi tu commences à remettre en cause la vérité de Dieu? Pourquoi tu doutes? La peur affaiblit. La peur affaiblit. La peur fait quoi? Elle affaiblit la foi. Elle fait douter. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Mets-moi Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Mets vite, s'il te plaît. Romains chapitre 4, à partir du verset 17. On va continuer jusqu'au verset 23, 24 par là-bas. Romains chapitre 4, à partir du verset 17. Regarde. En Romains chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible parle d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham espéra, regarde, Romains 4, 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Quand tu crois, Dieu t'élève. Amen, amen. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Continue, s'il te plaît, continue. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Regarde bien. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Donc, Abraham a cru. Abraham continue de croire. C'est ce qu'ils sont en train de te dire depuis. Il ne faut pas croire pour un temps, croire pour tout temps.
Il crut, regarde bien verset 18, espérant comme toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant, regarde Romains 4, 19. Attends, regarde Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ce qui a fait que Abraham n'a pas arrêté de croire, c'est que Abraham n'a pas considéré que son corps était usé. Il n'a pas considéré que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible ne dit pas que Sarah ne voulait plus avoir d'enfants. La Bible ne dit pas que Sarah ne voulait plus que Abraham la touche. La Bible n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça veut dire que la nature avait vaincu le corps de Sarah. Abraham lui-même avait 100 ans. La nature avait vaincu son corps. Il n'était plus possible qu'ils aient des enfants. Mais Abraham n'a pas considéré cela. Abraham n'a pas regardé ce fait-là. Ton problème, tu regardes ton âge. Tu considères ton âge. Ton problème, tu regardes la maladie. Tu considères la maladie. Ton problème, tu regardes la situation de ton compte bancaire. Tu considères la situation de ton compte bancaire. Est-ce que je suis en train de te dire que ces réalités-là, tu ne vas pas les voir? Non. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a plus puissant que tes réalités. Il y a plus grand que tes réalités. Une de mes filles qui a écrit un livre qu'elle a intitulé Dieu est plus grand que tes problèmes. C'est la vérité. Jéhovah est plus grand que tes problèmes. Job chapitre 12, la Bible dit que Dieu est plus grand que l'homme. Qui a problème? C'est l'homme qui a problème. Mais si Dieu est plus grand que l'homme, c'est que Dieu est plus grand que les problèmes de l'homme. Donc Dieu peut régler les problèmes que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es. Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Ce n'est pas ce qu'il regardait. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, vu l'effet de la promesse. Abraham n'a pas regardé que son corps était usé. Il ne faisait que regarder à Dieu. Psaume chapitre 121, verset 1, il dit quoi? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il n'a pas dit, je lève les yeux vers la mort. Je lève les yeux vers mon propre état. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas les réalités dans lesquelles tu es. Ne regarde pas les circonstances difficiles. Ne regarde pas les déceptions. Ne regarde pas les pertes. Ne regarde pas toutes ces choses-là. Lève les yeux vers les montagnes. Maintenant, regarde, je vais te montrer quelque chose d'exceptionnel. Quand en Psaume 121 dit, je lève les yeux vers les montagnes. Après, la plupart d'entre nous disons, d'où me viendra le secours? Mais il faut lire attentivement, c'est une question. Il y a un point d'interrogation. D'où me viendra le secours? C'est une question. David se pose la question. Qui va m'aider? Qui va me secourir? Qui va me délivrer? Qui va m'aider dans cette situation où je suis? Qui va m'aider? David est à la recherche de quelqu'un pour l'aider. Je suis malade, qui va me guérir? Je suis célibataire, ça a duré, je veux me marier. Qui peut débloquer cette situation? Beaucoup de gens trouvent une autre réponse. La chair va trouver la situation. Le péché va trouver la réponse. L'homme va trouver la réponse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. David continue. Il dit, le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Donc, à la question, d'où me viendra le secours? David donne la réponse. Le secours me viendra de l'Éternel. L'Éternel est plus grand que ce que je vis aujourd'hui. L'Éternel est plus grand que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Amen. Il est plus grand que le malheur qui m'entoure. Amen. Combien de personnes qui sont autour de moi ne sont pas plus grands que l'Éternel? Amen. Les familles qui me regardent ne sont pas plus grands que l'Éternel. Les ennemis puissants qui sont autour de moi ne sont pas plus grands que l'Éternel. Ce maladie n'est pas plus grand que l'Éternel. Ce stupide chômage n'est pas plus grand que l'Éternel. Ce besoin de papier n'est pas plus grand que l'Éternel. Ce besoin des finances, d'argent n'est pas plus grand que l'Éternel. C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Car ne la blessure ne
Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Il ne chancelle, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à ceux qui chancellent. Il donne l'énergie et le dynamisme à ceux qui sont fatigués. L'Éternel, ceux qui se confient en lui, renouvellent leur force. Ils prennent de forme comme l'aigle. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent point. Amen. D'où me viendra le secours? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ton problème, tu considères trop ton problème. À quoi ça t'avance de t'asseoir pour pleurer? J'ai tellement de choses à partager avec toi ce matin sur ça. À quoi ça t'avance à t'asseoir sur ton problème? À passer ton temps à réfléchir à quoi ça... Jésus dit qui parmi vous, par ses propres soucis, peut ajouter une coudée à sa vie. Mais oui, mais à quoi ça t'avance? Abraham ne considéra point que son corps était usé. Qu'est-ce qu'il a fait au verset? Regardez bien le verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Regardez la stratégie d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il rendit gloire. Regardez Jesus. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il donna gloire à Dieu. On n'a pas dit qu'Abraham avait eu l'enfant. Abraham n'avait pas eu l'enfant. Mais il fait quoi? Il fut fortifié par là. Il n'a pas laissé le doute rentrer. Dieu te parle ce matin. Ne laisse pas le doute s'installer en toi. Amen. Ne laisse pas le doute te parler. Amen. Crois en la promesse de Dieu. Amen. C'est ça la stratégie d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta pas. Donc, première chose qu'Abraham a faite, il n'a pas douté. Je t'ai dit que le doute, c'est quoi? Le doute, c'est quand tu remets en cause la parole de Dieu. Donc, Abraham a dit non. Tout ce que Dieu dit est vrai. Il a dit que j'aurai un fils avec Sarah. Même si aujourd'hui j'ai 100 ans et que Sarah n'est plus en état d'avoir des enfants, Dieu a dit la vérité. Amen. Voilà comment Abraham réfléchissait. Donc, quand le doute veut venir, Abraham dit c'est faux. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 11. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté ni exécuté mes desseins. Nombre chapitre 23 à partir du verset 19. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? C'est que sa bouche a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Tite chapitre 1 verset 2. Dieu ne ment point. Hébreux chapitre 6 verset 18. Par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Ésaïe 45 verset 19. De ma bouche sort la vérité. Ésaïe 45 verset 23. Je déclare tout ce qui est droit. Il dit ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Ma kabarokata. Ésaïe chapitre 40 verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. Matthieu chapitre 24 verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer moelles et jointures, esprit et âme. Elle juge des sentiments et les pensées du cœur. Jean chapitre 8 verset 43. Et moi, si je vous dis la vérité, Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité. Encore, Abraham se parlait lui-même. Abraham se parlait lui-même. Et le doute n'avait pas de puissance sur lui. L'incrédulité est venue en renfort. L'incrédulité est échouée. Josué chapitre 21 verset 45. Abraham dit, car de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne resta sans effet, mais tout ça accompli. Tout ce que Dieu dit peut le faire. Amen. Tout ce que Dieu m'a dit, il va le faire. Amen. Même si le temps passe, il va le faire. Amen. Même si les jours passent, il va le faire. Amen. Amen. Même si les mois passent, il va le faire. Amen. Même si les années passent, il va
le faire. Amen. Hébreux chapitre 6, verset 15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Hey, Hébreux chapitre 11, verset 11. Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car elle crut à la promesse de celui qui a fait en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Luc chapitre 1, verset 45. Au sujet de Marie, on dit quoi? Elle verra, on dit, heureuse celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement de ce qui lui avait été dit. Aïe! Aïe! Amalabasa, Seigneur, je crois. Ah, Seigneur, je crois, malgré ce que je crois. Malgré ce que mes oreilles entendent, Seigneur, je crois. Malgré ce que mes mains touchent, Seigneur, je crois. Amen. Malgré ce que mon corps ressent, Seigneur, je crois. Je ne doute point. Marc chapitre 5, verset 36, il dit, crois seulement, ne crains point. Crois seulement, ne crains point. Jean chapitre 11, verset 40, il dit ceci de manière claire, de manière nette. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je Je crois. ne regarde pas à mon âge. Je ne regarde pas à mon corps déjà usé. Je ne regarde pas à ma femme qui n'est plus en état d'avoir des enfants, mais je regarde à ta fidélité, je crois. Amen. Seigneur, je regarde à ta fidélité, je crois. Seigneur, je regarde à ta fidélité, je crois. En sans la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. En sans la foi. Il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Amen. Mon corps est usé, c'est pas grave, je crois quand même. Ma femme n'est plus en état d'avoir des enfants, c'est pas grave, je crois quand même. Amen. Mon âge est avancé, je ne sais pas si je vais me marier, c'est pas grave, je crois quand même. Amen. Seigneur, on m'a dit non hier, mais ce matin, je crois encore. Tu vas débloquer la situation. Amen. Tu vas débloquer la situation. Je Amen. crois, Seigneur. Je ne doute pas de toi. Amen. Je crois, Seigneur. Je n'ai pas peur. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les démons font, peu importe ce que la réalité me montre, je crois, je ne doute point. Amen. Seigneur, je crois. Je ne doute point de toi. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu fidèle. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Marc 14, verset 36. Il dit, à ma paix, je sais que toutes choses te sont possibles. Matthieu 19, 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Marc chapitre 10, verset 27. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Genèse chapitre 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse chapitre 17, verset 1. Je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Amen. Seigneur, je crois. Amen. Amen. Je ne doute point. Amen. Amen. Je ne doute point. Amen. Amen. Je sais que si tu l'as dit, tu vas aussi le faire. Il dit, Amen. c'est moi l'Éternel qui ai parlé, je le ferai. Amen. Il dit, j'ai parlé, je le ferai. Seigneur, je crois. Je ne regarde point. La Bible dit, regarde le verset 21, Romains chapitre 4, verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est qu'Abraham était rempli de la conviction que quand Dieu promet, Dieu fait. Que quand Dieu promet, Dieu fait. Amen. Amen. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce qui était rempli en Abraham. Ce matin, c'est ce qui doit être rempli en toi. Amen. Amen. Ne t'assois pas pour considérer autre chose que la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu est plus grand que tes besoins. Amen. Dieu est plus grand que tes problèmes. Amen.
Dieu est plus grand que tes réalités. Amen. La Bible dit qu'il est assis sur le cercle de la terre. La Bible dit que c'est en lui que nous avons le mouvement, l'être et la vie. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est lui qui donne la vie aux morts. Amen. C'est Dieu qui fait des signes, des prodiges sur la terre, dans le ciel. Amen. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Amen. Le Dieu qui a fait descendre le pain du ciel. Amen. Qui a fait sortir l'eau du rocher le plus dur. Alléluia. Le Dieu tout-puissant à qui rien n'était possible. Un homme a dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit quoi? Si tu peux. Quelle insulte. C'est toi si tu crois. Chaque fois que tu crois, Dieu fait. Amen. Dieu peut pour celui qui croit. Dieu ne peut pas pour celui qui ne croit pas. Dieu m'a envoyé en mission ce matin pour raviver la foi de quelqu'un. Amen. Allumer le feu de la foi de quelqu'un. Amen. Le message que Dieu me donne ce matin, c'est de te dire, si tu crois, Dieu peut. Amen. Si tu crois, mon frère, Dieu peut. Amen. Si tu crois, ma soeur, Dieu peut. Amen. Si tu crois, mon frère, Dieu peut. Amen. Parce que Dieu peut pour celui qui croit. Amen. Dieu est toujours capable pour celui qui croit. Je crois. Amen. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 8, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Aïe. Amen. Continue de croire. Amen. Ne doute point. Amen. Mais crois. Amen. Ne doute point, mais crois. Amen. Et là, on va prier. Je vais m'arrêter là, puis on va prier. On va dire au Seigneur, je rejette le doute, je choisis la foi. Amen. Seigneur, je rejette le Seigneur, je rejette le doute, je choisis la foi. Je crois. Amen. Amen. Seigneur, je rejette le doute, je choisis la foi. Je crois. Amen. Seigneur, je rejette le doute. Seigneur, je rejette le doute, je choisis la foi. Je crois. Amen. Seigneur, je rejette le doute, je choisis la foi. Je crois. Amen. Amen. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je crois. Amen. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je crois. Amen. Seigneur, je rejette le doute ce matin. Je choisis la foi. Je crois. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je crois. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi, je crois. Pour moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je rejette le doute. Je rejette le doute. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Je crois. Je crois. Seigneur, je rejette le doute. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je choisis la foi. Je crois. Seigneur, je rejette le doute. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je crois. Je crois. Seigneur, je rejette le doute. Je choisis la foi. Je crois. Je crois. J'ai pris le Seigneur.
nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Seigneur. Amen. Je décrète dans ta vie au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Le doute n'a pas sa place dans ton cœur. Amen. Le doute n'a pas sa place dans mon cœur. Le doute n'a pas sa place dans ton cœur. Amen. Le doute n'a pas sa place dans mon cœur. Amen. Le doute n'a pas sa place dans ta destinée. Amen. Le doute n'a pas sa place dans ma destinée. Le doute n'a pas sa place dans ta maison. Amen. Le doute n'a pas sa place dans ma maison. Amen. Si Abraham était capable de ne pas considérer que son corps était déjà usé, tu en seras capable aussi au nom de Jésus. Amen. 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 Si Sarah était capable de croire malgré son âge avancé, tu croiras aussi malgré les situations dans lesquelles tu es. Amen. Amen. Le Dieu qui a tenu ses promesses et qui a accompli dans la vie d'Abraham, le Dieu qui a fait sortir Pierre qui s'enfonçait, le Dieu qui a calmé la tempête, qui a arrêté la tempête, calmé les vents, fait taire les ondées, il interviendra aussi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. S'il a fait pour Abraham, il le fera aussi pour toi. Amen. S'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. Amen. S'il a fait pour Pierre, il le fera aussi pour toi. Amen. Je crois et je reçois. Amen. S'il a fait pour les apôtres de la barque, il le fera aussi pour toi. Amen. 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 Toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront au nom de Jésus. Amen. Amen. Je décrète ta vie. Amen. Toute sémence de doute est arrachée de ton cœur. Amen. Toute plante d'incrédulité est déracinée au nom de Jésus. Amen. Je plante la foi. Amen. Je reçois la foi. J'arrose la foi. Amen. Dieu fait pousser la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu fait pousser la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Dieu fait croître la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Dieu élève la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Dieu fortifie la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Dieu établit la foi en toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu établisse la foi en moi au nom de Jésus. Amen. Tu ne doutes point, tu crois. Amen. Je ne doute point, je crois. Amen. Parce que tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Verrez la gloire de Dieu. Amen. Tu ne doutes point, tu crois. Je ne doute point. Amen. Je crois. Amen. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que je crois, je verrai la gloire de Dieu. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je prie pour ta semaine. Je reçois. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Amen. Alléluia. Dans cette semaine, Dieu réalise pour toi ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. 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 Dans cette semaine, Dieu fasse pour toi ce qui est au-delà de ton espérance. Amen, Seigneur. Que tu sois au-delà de mon espérance. Amen. Que le Seigneur te donne du succès partout où tu iras. Amen. Je reçois le succès partout où j'irai. Amen. Que le Seigneur t'accorde la santé dans cette semaine. Amen. Amen. Je reçois la santé. Tout ce qui avait été arrêté dans ta vie. Amen. Qui est bon. Qui est bon. Que le Seigneur le réactive cette semaine. Amen. Amen. Je reçois. Amen. Seigneur, réactive. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Je reçois. Que Dieu soit de ton côté cette semaine. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, sois de mon côté. Amen. Le Seigneur te préservera de tout mal. Amen. Amen. Le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Amen. La semaine est bénie. Amen. La semaine est préservée au nom de Jésus. Amen. La semaine est préservée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni au nom de Jésus. Amen. Béni au nom de Jésus. Donc, nous continuons le jeûne. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi était le 18e jour, samedi 19, dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour. Amen. Le 20e jour de jeûne. Et Dieu est avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on continue le jeûne. Le seul jour où on ne va pas jeûner, ce sera le 25 décembre, jour de la Noël. Amen. Donc, on continue le jeûne jusqu'au 31 décembre. Et le 31 décembre, on se retrouve ici et aussi sur Facebook pour, n'est-ce pas, le culte de la fin de l'année. Et on aura aussi l'opportunité de voir, n'est-ce pas, le thème de 2024 ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle pour pouvoir nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Et on n'oublie pas la bénédiction du Père en 2024 à partir du mois de mars. Commence à te positionner chez notre sœur Gladys déjà pour, n'est-ce pas, ton rendez-vous. La bénédiction du Père consistera à ce que je puisse passer chez toi. Nous commençons déjà sur ceux qui sont en France. Et puis les années qui viennent, on verra comment Dieu va organiser les choses. Amen. Donc, on commence déjà sur ceux qui sont en France. La bénédiction du Père à partir du mois de mars, avril. On va organiser ça. Je viendrai chez toi pour prier avec toi, pour prier pour toi et surtout pour te bénir physiquement pour la nouvelle année. Amen. Amen. Tu auras la bénédiction en fin d'année. Il est important que je puisse t'imposer les mains physiquement. Amen. Amen. Que je puisse prier dans ta maison et puis entendre de ta bouche aussi certains sujets de prière que tu ne peux pas écrire, que tu ne peux pas donner par téléphone, certaines réalités, certaines choses, certaines questions que tu as à poser, certaines préoccupations que tu vas me les présenter ensemble, on va prier. Amen. Et Amen. Dieu est capable de faire quelque chose. Donc, si tu ne l'as pas encore, si tu n'es pas encore positionné, fais-le, vois notre soeur Gladys pour la bénédiction du Père, pour qu'elle puisse déjà enregistrer ta date, ton heure, ton adresse, etc. etc. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de condition particulière pour que je passe chez toi. La seule condition, il faut que tu saches que tu reçois un homme de Dieu. Amen. Donc, arrange-toi pour que j'arrive, tu es là, on rentre, on fait ce qu'il y a à faire ensemble. Amen. Et puis, comme ça, c'est bon. Et c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que je requiers de toi. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais cela au nom de Jésus. Donc, Gladys, vous pouvez lui écrire ici même sur WhatsApp en privé. Si vous n'avez pas ami, bon, demandez-lui. Elle parle sur Skype ici, Facebook aussi, etc. Si vous ne savez pas comment faire, demandez-lui, elle va vous donner le moyen. Amen. Mais en tout cas, contactez-la pour que les choses se fassent. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Demain, nous continuons. C'est mon temps favorable. Nous prions le Seigneur et Dieu nous
nous bénira. Amen. Mets la main sur ta tête avec moi. Ma tête est une bonne tête. Bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu Combattre pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. quelle que soit la situation, triompherai. Le parfum sur ma tête, Parfait sur ma tête, la fleur sur mon visage. fleur sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que Ma joie vie sur joie. n'est que Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te Amen. souhaite un merveilleux, un agréable dimanche. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. On se retrouve demain, 5h30 Paris, 4h30 GMT. Sois béni. Amen. N'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien ne sera pas. Que Dieu te bénisse. À Amen. demain. si Dieu veut. Amen. Bon dimanche. Amen. Dimanche à Un peuple de Dieu.